Coucou à tous et bienvenue sur cet espace, bienvenue dans votre lecture. Donc, votre lecture d'aujourd'hui est qui étiez-vous dans une vie intérieure? Quel est votre karma actuel et quelle sera votre évolution à travers cette karma? Donc, ici, il y a 4 choix, mais avant tout, bienvenue sur mon espace, Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Moi, c'est Aïssatou. Merci de votre présence ici, de votre soutien et de tout ce que vous apportez dans cet espace. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, laissez votre avis, likez, activez votre cloche de notification et merci à tous d'exister. Pour ce tirage, j'ai décidé d'inclure la lecture avec les charmes. Ça amène quelque chose de plus. Et avec la lecture de charmes, on pourrait aussi utiliser le symbole pour vraiment avoir quelques indices, quelques informations concernant votre évolution. OK? Donc, il y a 4 choix. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ou autres, visitez mon site web. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, je vous présente chacune de ces choix de cartes à travers les pierres et ensuite, je vous laisse choisir tranquillement. Ok? Donc, choix numéro 1, nous avons la pierre, je pense que c'est la prénite. Je ne me rappelle plus exactement de cette pierre. Mais regardez, c'est la pierre vert, bleu clair. Il y a une côté un peu vert ou bleu. Donc, pierre numéro 1. Pierre numéro 2, nous avons ici l'œil de tigre. Et pierre numéro 3, nous avons ici la malachite. Pierre numéro 4, nous avons pierre de soleil. Donc, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3 ou groupe 4. Faites votre choix et nous allons voir ensemble qui étiez-vous dans une vie intérieure, dans votre dernière vie intérieure, votre nouveau karma et quelle sera l'évolution à travers ce nouveau karma. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, je vous laisse choisir tranquillement et on se retrouve pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Coucou, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y ensemble pour découvrir qui étiez-vous dans une vie, dans la dernière vie intérieure que vous avez eue. Ensuite, nous allons aussi voir votre karma et l'évolution prochaine grâce à ce karma. Donc, voici toutes les cartes que vous avez choisies. On va le découvrir l'une après l'autre, ok? Donc, nous avons ici Reine d'épée. Ok, la Reine d'épée. Nous avons le 8 de bâton. Ensuite, nous avons 3 de pentacle. Donc, la reine d'épée est présente. Nous avons ici le 8 de bâton, le 3 de pentacle et nous avons aussi un axe d'épée, l'esprit de l'aigle. Et nous avons pour la 5e carte, ou le 5e carte, 2 de coupe. Donc, oui, ça. Ok. Excusez-moi. Donc, nous avons la reine d'épée qui ressort et la reine d'épée montre une figure d'autorité. Ok, ça montre une figure d'autorité. Le fait de défendre quelque chose ou il y a quelque chose de très royal. En tout cas, il y a un empire, il y a comme un univers royal dans votre vie intérieure. Donc, un empire
une reine a été présente pendant cette période. Une reine a été présente. Donc, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'il y avait comme une figure importante pour vous. Quelqu'un qui dégageait beaucoup d'autorité, beaucoup d'énergie. D'accord? La présence de cette personne était assez, pas effrayant, mais on dirait que tu avais peur de quelqu'un ou peur de ne pas représenter quelque chose. Il fallait que tu représentes, tu vois. Pendant la période où il y a des rois, des reines, on a des règles à respecter. Les rois et les reines ne vivent pas leur vie comme bon leur semble. Bien sûr, les époques sont différentes, mais le peuple le met dans un piédestal où le roi et la reine représentent le peuple. Donc, on dirait qu'il y avait comme une certaine responsabilité. En tout cas, tu avais comme cette responsabilité. Tu portais quelque chose. Il fallait que tu incarnes quelque chose. Et le 8 de bâton me dit que tu as beaucoup voyagé. Tu as vraiment beaucoup voyagé. Tu t'es beaucoup déplacé. Et dans le 8 de bâton, en tout cas, je vois le voyage, je vois le déplacement. Mais tu as été quelqu'un de très importante. Je vois ici un royaume avec plusieurs personnes en train de travailler pour toi, plusieurs personnes en train de façonner quelque chose pour toi ou plusieurs personnes en train de t'apprendre quelque chose. On dirait que tu apprenais comment fabriquer des choses ou tu avais comme vocation, en tout cas, de enseigner quelque chose à toutes ces personnes que tu devais encadrer. En tout cas, tu avais comme un rôle d'encadrement, un rôle important de soigner certaines personnes, de aider certaines personnes. J'aurais dit en tout cas que tu avais le rôle, en tout cas, de protéger ton royaume ou de représenter ton royaume ou beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. J'ai aussi le 3 de Pentacle qui ressort ici. Et le 3 de Pentacle me dit aussi que tu travaillais beaucoup. Tu faisais beaucoup de choses. Tu travaillais beaucoup avec d'autres personnes. On dirait que les gens avaient besoin de toi. Donc, on dirait que tu te déplaçais. Donc, c'est pourquoi je disais, je vois un royaume, mais tu travaillais dans ce royaume. Tu faisais passer des messages dans ce royaume. Beaucoup de personnes avaient besoin de toi, avaient besoin de tes savoir-faire. On dirait que tu construisais des choses dans ce royaume. Parce que si tu regardes bien dans cette épée, j'ai comme le sentiment de voir de la peinture, ou tu vois, dans cette épée. C'est comme si tu construisais l'épée que la reine avait besoin de garder sur elle. Pour certains d'entre vous, il se peut que dans cette vie antérieure, tu étais cette reine. Et tu avais beaucoup de gens à ton service, mais tu te déplaçais beaucoup pour agrandir ton royaume. Pour d'autres, tu faisais quelque chose dans un royaume. Tu avais plusieurs savoir-faire. Peut-être même que tu forgeais des épées et que tu forgeais aussi des choses qui pouvaient aider d'autres personnes à aller à la chasse. Tu étais quelqu'un d'extrêmement intelligent, très avisé. Mentalement, tu avais beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. Tu connaissais beaucoup de choses. Tu connaissais beaucoup de choses. Tu pouvais lire dans l'avenir. Tu pouvais lire. Tu prédisais des choses qui n'existaient pas encore. Tu annonçais des informations que d'autres personnes ne voyaient pas encore. Mais encore une fois, je vois le voyage. Dans cette vie intérieure, tu étais tombé très amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Tu étais très amoureux. Tu as vécu une vie d'amour très riche. Tu avais quelqu'un à tes côtés dans cette vie intérieure. Tu étais très aimé. Et tu étais très amoureux ou amoureuse. Il te fallait de l'amour en fait. L'amour, c'était le seul endroit où tu te sentais en sécurité. Tu donnais tellement de ta personne. Tu donnais tellement de toi en fait.
Et quand tu pouvais trouver un temps pour la personne que tu aimais, tu passais ce temps-là sans s'occuper du reste du monde. On dirait que quand tu rentrais à la maison, c'était important pour toi de oublier toutes les énergies que tu avais à donner, en fait. Mais la reine et le roi, il se peut que tu aies été une reine, mais je pense aussi que tu as travaillé pour une sorte de RH, pour une sorte d'empire. Tu as travaillé dans une empire, tu as fabriqué beaucoup de choses. Tu étais quelqu'un de très avancé mentalement. Et tu avais ici un amoureux ou une amoureuse, quelqu'un que tu aimais beaucoup. Tu as contribué en tout cas à l'évolution de cette époque. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as écrit, parce que tu as écrit pas mal de choses, tout ce que tu as fait, il se peut même qu'on s'en sert actuellement dans cette vie. Allez. Donc on voit que l'Égypte est sortie. L'Égypte est sortie parce que l'une des périodes que tu as vécues était l'ancienne l'Égypte. Ah, c'est pourquoi tu as été très avancé. Tu vois, les Égyptiens, il y a des choses dans les pyramides qu'on n'arrive pas à savoir comment ils ont fait pour faire ces pyramides. Tu as été très avancé, donc tu as des savoirs sur l'Égypte, l'ancienne l'Égypte. Sagesse. Tu connaissais beaucoup de choses, tu étais très en avance. Tu connaissais Galactique. Tu lisais aussi dans les étoiles. Tu as écrit plein d'histoires par rapport aux hommes ou Tu as eu des théories aussi d'aliens dans cette vie intérieure. Tu as décrit beaucoup de choses par rapport à la théorie alien. C'est pourquoi je disais, il y a des choses que tu as peut-être construites que actuellement on s'en sert. Tu as été très aimé. En tout cas, tu as eu de l'amour. Hein. Tu as eu le soutien d'un partenaire. Tu as vécu cette vie avec ton âme sœur. Tu étais très intelligent. Beaucoup de gens avaient tendance à venir vers toi avant de prendre des décisions. Tu éclairais les gens sur les décisions à prendre. Et guérisseur mystique. Regarde, tu connaissais beaucoup de choses. Tu connaissais beaucoup de choses. Et l'une des choses que tu as peut-être même créées dans cette vie intérieure, c'était des savoirs mystiques sur la guérison. Tu avais le pouvoir, peut-être même que tu as utilisé l'hypnose ou la communication non verbale comme manière de soigner les gens. Tu avais peut-être même des pouvoirs aussi d'aider les personnes à traverser des moments difficiles. Les gens avaient l'impression que tu étais quelqu'un qui venait pas forcément de eux. Peut-être même que dans cette vie intérieure, tu as eu le sentiment d'être un magicien ou une magicienne. Encore une fois, regarde, Saturne est là. On dirait que tu venais d'ailleurs. Pour ces gens-là, tu étais un homme ou une femme d'ailleurs. Tu avais des connaissances qui étaient extraordinaires. Extraordinaires. Je pense que tu faisais même pas peur aux gens, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi tu avais autant de connaissances. Mais tu t'es beaucoup donné de ta personne, tu as beaucoup travaillé. Donc, cet amour que tu as eu, tu n'as pas eu une famille, mais tu as eu de l'amour de quelqu'un que tu aimais vraiment. Ok, voyons ton karma. Quel est ton karma? Oh, donc ton karma ici, tu as laissé aller, sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ton karma ici, c'est le fait de ne pas s'attacher à des choses. Peut-être que tu as quitté cette vie intérieure sans être prêt ou prête à partir. Tu es parti trop tôt de cette vie intérieure parce que on a ici cette énergie qui ressort deux fois. On dirait que tu as quitté cette vie intérieure trop tôt. Donc, ton karma ici, c'est le fait d'apprendre à pas donner tout ce que tu as, à sortir de quelque chose et pas rester à vouloir fixer. Tu as l'âme de quelqu'un qui résout des problèmes, qui fixe des choses, qui répare des choses. Et ton karma ici, c'est le fait de savoir que tu ne peux pas toujours tout résoudre. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de laisser partir des gens
ou de sortir de toute situation auquel tu n'es pas épanoui ou heureux ou heureuse. Tu n'es pas obligé de faire tout ça parce que tu l'as déjà fait auparavant. Et ton karma ici, vous pouvez vous connecter à votre vocation à travers de votre intérêt pour le livre. Ton karma ici, c'est le fait de se connaître plus. Tu vois, les gens te connaissaient dans cette vie intérieure, mais tu ne te connaissais pas. Et ici, on dirait que tu as le pouvoir maintenant de savoir des choses pour toi et que toutes les informations que tu reçois, ce n'est pas juste pour les autres, mais c'est pour que tu t'en sers dans ta propre vie. Donc, tu es quelqu'un ici qui est douté, qui a le don d'écrire des livres intéressants, le don de connaître des choses et le don aussi de résoudre des choses. Et je pense que dans ton karma actuel, il y a une certaine fluidité, le fait de laisser aller, de se laisser guider, d'être accompagné par des registres ou des informations qui ont été ancrées dans ton esprit quelque part. Et regarde, tu as aussi la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc votre karma, c'est le fait ici d'avoir un talent pour la musique, pour les grands arts et même pour l'édition, tout ce qui est écriture de livres, tout ce qui est connaissance profonde. Et j'ai comme l'impression aussi que tu charmes les gens. Parce que la musique, quand on voit une personne jouer la musique, on est tout simplement captivé par cette personne. Tu vois, on est là, ah, c'est trop bien, on est trop captivé par ce que cette personne joue. Ça résonne trop en nous. Ton karma ici, c'est le fait d'avoir, on a relation, changement de relation. C'est le fait d'avoir une meilleure relation, d'avoir une vie relationnelle beaucoup plus apaisée. Ton nouveau karma, c'est le fait d'avoir une vie relation beaucoup plus apaisée, mais aussi d'avoir un équilibre financier. Parce que même si tu fabriquais plein de choses pour les gens, tu n'avais pas économisé de l'argent pour toi. Tu ne t'es pas payé à ta juste valeur. Et ton karma ici, c'est le fait d'être payé à ta juste valeur, tu vois, de recevoir quelque chose à ta juste valeur et d'avoir une famille, d'avoir des personnes autour de toi qui t'apportent quelque chose et qui t'enlèvent pas quelque chose ou qui te demandent pas quelque chose. Dans ton évolution prochaine ici, tu as le cœur de la compassion. Il y a tellement de gens autour de toi maintenant qui peuvent bénéficier de ton amour et de ton cœur rempli de compassion. Donc, prochainement ici, je vois une nouvelle relation amoureuse, mais je vois aussi une vie relationnelle plus apaisée, plus agréable. Des très belles rencontres qui sont prévues pour toi. Et toutes ces rencontres ici viennent t'ouvrir à un amour infini disponible pour toi dans l'univers. Et on dirait que tu apprends à lâcher prise. Tu n'as pas besoin de tout fixer, tout réparer, tout régler. Tu apprends ici à aller avec le flot. Jusqu'à présent, tu n'avais pas l'habitude d'aller avec le flot. Tu avais l'habitude d'être celui qui maintient le flot. Et ici, tu commences à accepter de vivre dans la paix et d'avoir une certaine sérénité que ta vie amoureuse ou que ta vie financière sera équilibrée. De discipline, 2 fois. Discipline. Je sais que je peux tout accomplir. Je sais que je peux accomplir les choses que je me projette de faire. Donc, dans l'évolution prochaine, tu accomplis les choses. Si tu te fixes une idée dans la tête, tu feras de ton nécessaire pour réaliser cette idée dans sa totalité. Donc ici, on voit qu'il y a des choses que tu as toujours eu envie de faire. Tu auras la possibilité à l'heure d'aujourd'hui de le faire. Et dans l'évolution prochaine, tu seras content ou satisfait de là où tu es et de la façon dont tu évolues. Et je vois aussi une grande ouverture au niveau de ton chakra du cœur. Regarde le cactus. Donc, stabilité solide. Tu fais que de grandir, d'évoluer. Tu es solide, tu es stable, tu manques de rien. Et le ciseau me donne le sentiment que tu coupes plein de choses, tu débarrasses plein de choses de ta vie. Encore une fois, la licorne. Donc, on voit ici une ouverture au niveau de ton champ énergétique spirituel. Et regarde la naissance. Une bonne nouvelle arrive pour toi ici. Une très bonne nouvelle arrive pour toi ici. On voit ici que tu recadres ta vie. Tu prends de bonnes mesures pour te diriger vers la bonne direction. Et regarde, ta vie est
maintenu de façon à être constamment dans une croissance équilibrée. C'est tout ce que je peux voir ici. Dernière carte que je peux voir pour toi, c'est le portail sacré. Le portail sacral. Ça ouvre la créativité, l'intimité. Ça t'ouvre ici à plus de créativité, plus d'énergie intime avec l'univers, mais aussi une force qui s'éveille en toi pour découvrir le monde qu'il y a autour de toi. Donc, ce sont de belles énergies que je vois ici. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Courage à vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. Et on se dit à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre tirage et allons-y pour voir ensemble qui vous était dans votre vie intérieure, votre nouveau karma et l'évolution prochaine, ok? Donc pour votre première carte, nous avons ici 5 de coupe qui ressort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici le chariot. Ensuite, l'Hiérophante. Ensuite, 10 de bâton. Et nous avons, pour la dernière carte, l'Empereur. Donc déjà, regarde, première carte ici, c'est le 5 de coupe. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une séparation ou même la perte de quelque chose. Quelque chose de très important. Il y a eu un événement triste ou douloureux au niveau émotionnel dans une vie intérieure. Quelque chose vous a brisé le cœur ou quelque chose vous a donné l'impression d'être abandonné par quelqu'un que vous aimez. Ok? Il y a eu un sentiment d'abandon ou de rejet dans une vie intérieure. Et j'ai le sentiment en tout cas que c'est quelque chose qui vous a marqué dans cette vie intérieure. Comme si quelqu'un refusait de te voir ou comme si tu n'avais pas forcément le droit d'avoir quelque chose ou comme si tu ne pouvais pas avoir accès à ce que tu aurais voulu avoir en fait. Tu vois? Le chariot ici me dit que tu avais l'âme d'un voyageur ou une voyageuse. Tu n'avais pas forcément un chez-toi. Tu n'avais pas forcément un chez-toi ou tu ne voulais pas avoir un chez-toi. Parce qu'attention, tu as l'Hiérophante. Donc l'Hiérophante me donne l'impression qu'il y avait comme une organisation ou un cadre. L'Hiérophante, c'est souvent quand on est très spirituel ou quand on est très religieux ou religieuse, tu vois. On a une religion, on a une spiritualité ou on a une base d'énergie qui devient notre vocation, tu vois, qui devient notre influence la plus importante. Tu avais comme une mission, il fallait que tu accomplisses quelque chose, tu étais venu au monde pour accomplir quelque chose, pour accomplir ton destinée. Mais je vois ici un voyageur ou une voyageuse. Tu n'avais pas forcément ton chez-toi. Tu as quitté ta maison très jeune. Quelque chose, tu as perdu un parent ou une personne qui t'est née. On dirait que tu as grandi, tu n'as pas grandi au milieu de tes proches. Tu as grandi très loin de tes amis, de tes parents. C'est comme si tu t'es débrouillée toute seule en fait. On dirait que tu as grandi dans le désert ou tu as grandi au milieu de personnes et au milieu de personnes qui n'étaient pas de ton tribu familiale et il fallait que tu te fasses accepter par ces personnes-là. Il fallait que tu suives leurs règles parce qu'il y avait beaucoup de règles dans cette vie intérieure
Et je ne sais pas si tu as beaucoup aimé ces règles-là, mais il y avait beaucoup de règles, il y avait beaucoup de choses à suivre. Il fallait que tu sois habillé d'une certaine manière, que tu représentes leur culture. C'est comme si tu as tout perdu et il fallait que tu retrouves un endroit pour s'abriter, pour habiter. Et tu t'es fait accepter par un peuple qui n'a rien à voir avec tes valeurs, tes traditions à toi, parce que tu as tout perdu. Et il fallait que tu suives leurs croyances, leur système de pensée. Ça n'a pas été facile pour toi parce que tu n'as pas grandi dans ça. C'est pas comme si tout bébé, on t'a appris à être ça. C'est que tu as perdu quelque chose, tu as perdu tout ce que tu avais quand tu étais en âge de la raison. Quand tu étais devenu une jeune adulte ou un jeune adulte, tu vois. Il a fallu que tu suives leur culture, leur savoir. Le 10 de bâton me donne le sentiment que cette vie intérieure n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. 10 de bâton, c'est qu'il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de lourdeur, il y avait beaucoup de travail. Tu as vécu cette vie intérieure parce que il y a la perte et le gain qui ressort. Ça qui est incroyable, c'est que tu es parti de rien à être quelqu'un. Tu as l'empereur ici. L'empereur représente le père. Donc, on dirait que tu as tout perdu, mais en réalité, tu n'avais pas réellement tout perdu. Tu as perdu ta mère et tu as dû aller dans le monde toute seule. Sauf qu'avec le temps, tu as découvert qui était ton père. Parce que ton père est sorti dans ce tirage. Il y a quelque chose avec l'enfance et le père. La mère ici est là. La mère est quelqu'un que tu as perdu. Le père est resté. Il se peut que physiquement, tu as été très épuisé dans cette vie intérieure. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que tu as peut-être tout perdu, mais tu as tout gagné. Tu avais une mission, tu étais en mission, spirituellement en mission. J'aimerais bien voir quel est ton autre karma, parce que cette vie intérieure a été captivée par ton mode de survie. Le fait d'avoir survécu à des tristes événements. Le fait d'avoir su se relever après de longues périodes de défaite. Mais pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous êtes... parce que je vois là une sorte de refuge. On dirait que tu t'es un peu réfugié dans une église ou dans un temple. C'est comme si tu as décidé de vivre pour la croyance. Tu vois, il se peut que ceux qui t'ont accueilli ici ont décidé de te prendre à condition que tu suis leurs règles. Pour d'autres, le fou me donne l'impression que tu as voyagé. Tu n'es pas resté dans un seul endroit. Tu t'es jamais senti chez toi en restant dans un seul endroit. Ton endroit était là où ton cœur te disait d'y aller en fait. Et pour d'autres, le 10 de bâton me donne l'impression que c'était une vie intérieure très fatigante. Très, très fatigant. Il y avait une côté un peu survivant, tu vois. Tu as survécu à des choses. Mais ton père est là, donc je ne sais pas quel rapport tu as eu avec le père. Mais on dirait que ton père est venu temps et à l'heure pour t'aider. Il y a une énergie masculine ici qui t'a aidé dans cette vie intérieure. C'est assez incroyable. Je vais tirer d'autres cartes pour essayer de comprendre. Parce que l'empereur me donne l'impression que quelqu'un t'a permis d'avoir la vie que tu as eue plus tard.
Tu vois, quand tu étais sans espoir que ça y est, c'est bon, tu n'aurais plus la possibilité de s'en sortir de tout ce que tu as vécu, quelqu'un est venu à ton aide, tu vois. Quelqu'un ici a été le père ou la mère que tu n'as pas eu. Quelqu'un ici t'a accueilli et t'a réconforté, et t'a donné tout ce qu'il te fallait en fait. Arbre. Le père. Oh, 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 punaise, excuse-moi, j'ai eu des frissons. Parce que j'ai vu cette énergie. Oh, et c'est sorti. Excuse-moi, j'ai eu des frissons d'un coup. Donc, le père était là. T'as grandi dans une ferme. T'as grandi dans une ferme en pleine campagne. Et c'est fou parce que ton père ici avait beaucoup de richesses. Tu avais un père très riche. Au début, tu as grandi dans le... Je me permets de dire ça, c'est juste pour le tirage. Tu as grandi là où tu étais, il y avait beaucoup de manque. Tu as grandi dans le manque et plus tard dans ta vie, tu as hérité de beaucoup de richesses. C'est juste une partie de ta vie intérieure. Prenez-le comme ça résonne. Mais tu avais une connexion importante avec des arbres. Les arbres étaient une façon pour toi. Tu vois, quand tu voyageais, tu construisais toujours ta maison au milieu des arbres. Tu descendais d'un tribu où l'arbre était sacré. L'arbre était très spirituel. Leur croyance ici, c'était en lien avec la nature. Tant que la nature allait bien, eux, ils se sentaient bien. Ils étaient très attachés aux valeurs liées à la terre, tu vois. Ils étaient très attachés aux valeurs liées à la terre, aux arbres, ces genres de choses, c'est ce qui leur correspondait. Donc, des fois, quand tu te sens fatigué, attention, ça ne m'étonne pas que tu as envie de s'allonger ou de se reposer à côté d'un tronc d'arbre ou d'une tronc d'arbre, je dirais un tronc d'arbre. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu te recharges. Ton tribu avait une connexion avec l'arbre. Et l'arbre était sacré. Mais ton père était quelqu'un d'important pour toi. Quand tu as tout perdu, tu es parti à sa recherche. Vous vous êtes retrouvés plus tard dans votre vie. Tu as hérité beaucoup de choses, mais votre relation était compliquée au départ. Votre relation était très très compliquée au départ. Tu ne savais pas qui il était en fait. Et quand tu l'avais rencontré, ton père, tu as dû faire beaucoup de choses. Tu as vécu beaucoup de choses. Et ces choses-là que tu as vécues ici t'ont enseigné la vie. Plus personne pour te protéger, tu vois. C'est comme si on t'a jeté dans le monde et qu'il fallait que tu apprennes à survivre, quoi, en fait. Et au moment où tu as appris à survivre et tout, il y a cette personne qui arrive en disant « Waouh, je suis ton père. » Regarde, accueille l'enthousiasme. Plus tard dans ta vie, tu étais heureuse. Cette vie était pleine de parcours. Tu te cherchais. Je t'assure une chose, dans cette vie intérieure, tu te cherchais énormément. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas exactement qui tu étais et pourquoi tu étais là, en fait. Tu vivais des choses qui, des fois, te faisaient peur. Et plus tard, tu as compris, en fait. C'est comme si tu t'es perdu. Et plus tard, tu t'es réalisé, en fait, que c'était un parcours nécessaire pour toi. Tu vois, le miracle que je vois ici est arrivé plus tard, juste au moment où tu pensais que tout était perdu. Il y a eu cette magnifique miracle. Miracle, c'est arrivé comme ça, paf. Juste au moment où tu pensais que ça y est, tout est fini, tout est perdu, il y a eu cette miracle. Mais accueille l'enthousiasme ici, c'est le fait de retrouver la joie, alors que tu n'avais pas cette joie au départ.
ton karma ici, c'est le voyage. Tu es encore en plein voyage. Le voyageur. Il se peut que tu aimes voyager ou que tu vas souvent te découvrir quand tu voyages. Le livre, tu vas découvrir qui tu es quand tu voyages. Quand tu voyages, tu te découvres. Ton karma, c'est le fait de se sentir libre. Ton karma est à voir avec un sentiment de liberté, tu vois? Le fait de se sentir libre, le fait de faire des choses que tu as envie de faire. Ta vocation ou la vie que tu dois mener doit être une vie où rien ne te retient. Tu vis la vie que tu as envie de vivre, quoi. Tu vois, il n'y a absolument rien qui te retient. Regarde, individuel, changement. Ton nouveau karma ici, c'est le fait de changer de domicile, changer de lieu, de bouger comme tu veux. Tu vois, de ne pas se sentir limité ou restreint comme tu as pu se sentir dans une vie intérieure parce que tu avais tout perdu. Et tu as dû t'accorder à des traditions ou à des valeurs des personnes parce que tu n'avais rien en fait. Ton nouveau karma ici, c'est le fait de savoir que en fait, tu as tout ce qu'il te faut et que le monde est là pour que tu puisses le découvrir. Ton évolution actuelle ici, c'est, regarde, tu as aussi lâché prise à toute croyance périmée de toi-même. Donc, dans ton karma ici, c'est que tu lâches prise aussi de toute pensée. Tu vois, quand tu es dans le manque et tu n'as rien, tu es toujours là en train de dire, mais en fait, je suis incapable, je suis personne, je n'arriverai jamais. Tu crois à des conneries, à des choses qui sont même pas vraies. Qui sont même pas vraies. Tu te fais des idées à cause de ce que tu vis. Et tu crois à des choses qui sont pas du tout en accord avec qui tu es. Et dans cette vie, tu libères tout ça. Tu te rends compte que toutes ces peurs de manque, tout ça, c'est originaire de ta vie passée. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as le pouvoir d'avoir la vie que tu veux, pas de vivre à travers ta vie passée. Tu as le pouvoir d'avoir la vie que tu veux. Et dans ton évolution prochaine ici, on voit que tu libères de toute pensée dévalorisante, inférieure par rapport à qui tu es. Et tu commences à activer ici l'intervention divine. Donc, ton évolution, c'est prépare-toi pour le miracle. Tu es sur le point de recevoir une intervention divine. L'univers est sur le point d'intervenir dans ta vie pour changer les choses. Tu es sur le point ici de vivre un changement. C'est sorti ici aussi. Tu es sur le point de vivre plusieurs changements incroyables. Ce n'est pas rien. C'est même extraordinaire ces changements. Tu es sur le point de vivre plusieurs changements incroyables. Donc prépare-toi pour des miracles. Ces miracles ici vont t'apporter beaucoup de bonheur. Tu seras même conscient que, waouh, c'est ça le bonheur. Ça fait ça d'être heureux ou heureuse. Et je vois ici que dans ton évolution prochaine, les changements te mènent vers la bonne direction. Donc si tu penses avoir perdu ta direction, tu vas retrouver cette direction rapidement. Ok. Regarde, le soleil revient pour briller dans ta vie. Le soleil brille. Regarde le bateau, voyage. Prépare-toi à bouger, à voyager. Prépare-toi à changer physiquement. Prépare-toi ici à se sentir à l'abri, sacré, ancré, stable. Prépare-toi ici à couper définitivement tout lien avec le passé. Et la rue de la fortune annonce des situations, des choses qui changent dans ta vie. Ok? Prépare-toi à recevoir plusieurs opportunités à travers ces miracles. Et toutes ces opportunités ici annoncent, on a la lettre Z. Donc la lettre Z peut signifier quelque chose, mais ça annonce en tout cas la fin d'un chapitre. Ça annonce, le Z pour moi, c'est souvent quand on dit Z, à la fin de cette lettre, il y a le Z, la fin d'un chapitre. Et le départ vers quelque chose d'extraordinaire. Prépare-toi aussi à entendre quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse. Allez, dernière carte ici, dernière carte pour vous ici. Quelle est la dernière carte?
attachement. Prépare-toi à cumuler. À cumuler. Donc, le miracle ici représente une cumulation matérielle, financière. Le fait de lâcher prise tout sentiment de manque. Ou, tu vois que souvent quand on est dans un état de survie, on veut cumuler des choses parce qu'on a peur de ne plus l'avoir. C'est comme si tout d'un coup, tu te rends compte que tout ça, tu l'as. Et que l'univers portait tout ça parce que tout ça, tu l'as. Plutôt que d'avoir peur de ne pas l'avoir, tu l'as. Donc, le fait de te libérer et d'attendre à mieux, à recevoir mieux, tu te libères de tes attachements et tu laisses l'univers intervenir dans ta vie et t'apporter des choses qui resteront là, des choses qui vont évoluer dans ta vie, des choses qui vont grandir et des choses qui vont solidifier un avenir incroyable pour toi. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Merci de votre présence. Likez, laissez un commentaire si le tirage vous a plu. Et on se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao! Groupe numéro 3. Donc, bienvenue sur votre tirage. Qui étiez-vous dans une vie intérieure? Votre nouveau karma? Ainsi que votre évolution prochaine. OK? Donc, commençons par découvrir toutes vos cartes. Donc, nous avons ici le 7 de Pentacles qui ressort en première carte. Ensuite, nous avons ici le 3 de Bâton. Ensuite, nous avons ici le Valet de Pentacles. Juste pour respecter les règles de YouTube, donc je suis obligée de mettre ça. Ensuite, nous avons le Cavalier d'épée. Ensuite, le 5 de Pentacles. On dirait que je ressens l'énergie d'un militaire. Je vois militaire, policier, un agent. Le cavalier me donne l'impression que tu avais un rôle de guerrier ou guerrier, une guerrier. Je vois la guerre quand je vois cette carte. Je vois le fait d'être une guerrier ou un guerrier. Militaire, soldat, tu vois. Tu as été un soldat, un militaire ou une police, un fonctionnement gouvernemental. Tu avais un rôle important. Un cavalier d'épée, c'est tout souvent quand il y a eu comme des guerres ou des choses qui sont passées. L'âme d'un guerrier ou d'une guerrier. J'ai bugué en disant ça, mais vraiment l'âme d'un guerrier ou d'une guerrier. Le 7 de Pentacle est sorti dans ce tirage. Et le 7 de Pentacle me donne l'impression que t'avais comme... Quand je vois le 7 de Pentacle ici, on dirait que tu as cumulé quelque chose. On dirait que tu as cumulé quelque chose. On dirait que tu avais le don de travailler avec des plantes. Parce que si tu vois dans cette carte-là, on a un oiseau qui prépare son espace pour donner vie. Tu vois, c'est comme s'il prépare branche après branche. Tu avais des capacités ou des dons en architecture. L'architecture est sortie ici. L'architecture, construction, quelque chose qui demandait du temps, quelque chose que tu réfléchissais avant de faire. Donc, militaire, guerrier, policier, tu défendais les gens. Tu défendais les gens, tu protégeais les gens. Tu battais pour des gens. Tu aidais ceux qui ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. C'est fou, dans cette vie intérieure, tu as été aussi accusé à tort. Tu as été accusé à tort. Cette femme, le 5 de Pentacle, montre souvent une personne qui demande aux autres de l'aider. Ou une personne qui est dans une situation défavorable. On dirait que physiquement, tu n'arrivais pas à marcher. Tu ne pouvais pas marcher. On dirait que tu as été blessé. Tu as été blessé pendant la guerre.
On dirait que tu as été blessé pendant la guerre et que tu avais pas... Tu as vécu un temps quand même où la guerre a créé autour de toi le manque. euh, Le valet de Pentacle ici parle de ton âge. Dans cette vie intérieure, tu étais très jeune. Tu étais jeune. Tu avais une jeunesse ou tu étais quelqu'un de jeune. Pas très âgé. Le 3 de bâton et le 7 de pentacle parlent d'autre chose. Ça ne donne pas la même information que le cavalier d'épée et le 5 de pentacle. Mais on dirait que tu défendais les gens qui n'avaient pas suffisamment de quoi vivre. On dirait que tu venais en aide aux gens qui étaient dans des situations défavorables. Et on dirait aussi qu'avec le 5 de pentacle, tu as été blessé pendant la guerre et que tu ne pouvais plus faire des choses que tu faisais auparavant. La guerre aussi, on t'a pris aussi tout ce que tu avais. Tu n'avais pas grand-chose en fait. On t'a pris tout ce que tu avais en fait. Le 5 de pentacle, je suis captivée par le 5 de pentacle ici parce que tu as créé un abri, un endroit pour un sanctuaire, un endroit où tu pourrais te réfugier, un endroit où tu pourrais fuir parce que tu as pris la fuite. Tu as pris la fuite. Tu peux avoir le talent ou le don de l'architecture. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, mais je te dis une chose. Je t'assure d'une chose. Tu peux avoir le talent de l'architecture ici. Parce que quand je vois le 7 de pentacle ici, on dirait que tu construisais quelque chose. On dirait que tu faisais quelque chose. On dirait que tu essayais de faire quelque chose que d'autres personnes ne pouvaient pas faire en fait. Ou on dirait que tu arrivais à convertir ton savoir-faire. Parce que je vois ça comme si tu utilisais certains savoir-faire pour gagner ta vie. Ou tu apprenais aussi comment faire des choses pour survivre. Après que la guerre a ravagé, après la guerre a pris pas mal de choses. Tu as dû te reconstruire à zéro. Mais je suis persuadée que si ce n'est pas de l'architecture, tu as aussi appris pas mal de choses. Tu as appris pas mal de métiers. Tu as appris beaucoup de métiers, en fait. Parce que le 7 de pentacle, pour moi, ce sont des personnes qui vont apprendre pendant des années à faire des choses, plusieurs choses. Et ensuite, dès qu'ils sont dans le monde, ils vont utiliser ce qu'ils savent faire pour s'en sortir. Donc, ça ne m'étonne pas que les gens te disent « Mais waouh, tu es quelqu'un qui est extraordinaire, tu fais plusieurs choses. » Parce qu'en fait, tu étais obligé de faire plusieurs choses. Tu étais obligé de faire plusieurs choses. Tu faisais plein de choses. Tu apprenais plein de choses. Tu essayais plein de choses parce que il le fallait que tu fasses tout ça. Donc, l'âme d'un militaire, d'un guerrier, d'un combattant, l'âme de quelqu'un qui a battu pendant une période difficile, l'âme d'une personne qui a été blessée et qui s'est réfugiée quelque part pour soigner ses blessures. Et même pendant la guerre, waouh, ça qui est ressorti. Pendant la guerre, tu as aussi soigné ceux qui ont été profondément blessés. Donc, ça ne m'étonne pas aussi que tu as des talents médicinaux, tu vois, médical. Tu as peut-être pratiqué aussi de soins holistiques, médicinaux. Tu soignais des gens qui étaient blessés pendant la guerre. Mais tu as appris beaucoup de choses. C'est ça qui est incroyable, c'est que pendant cette période, tu as appris à créer des potions magiques pour soigner des gens.
Tu as appris à construire des bâtiments pour ces réfugiés. Tu as appris à peindre, à lire, à danser. Tu as appris beaucoup de choses. On dirait que toutes ces choses que tu apprenais, que tu as appris, que tu savais que tôt ou tard, quand les choses seront remises en ordre, que tu allais t'en servir. Que tu allais t'en servir pour te reconstruire une vie. C'est comme si pendant des périodes difficiles, tu as appris à dresser des tables, tu as appris à chanter, parce qu'il fallait que tu apprennes tout ça, parce que tu te déplaçais. Le 3 de bâton me donne le sentiment que tu te déplaçais assez souvent. Et partout où tu allais, tu apprenais quelque chose. Partout où tu allais, je te dis sincèrement, tu apprenais quelque chose d'incroyable de cette culture, de ces personnes-là. Le valet de Pentacle représente l'étudiant de la vie. Un valet, c'est une personne qui apprend. C'est un élève de la vie. Un valet, c'est un élève ou une élève. C'est quelqu'un qui va à l'école, quelqu'un qui va apprendre, quelqu'un qu'on transmet des choses et quelqu'un qui doit transmettre ces choses-là. C'est un messager ou une messagère. Tu vois, c'est quelqu'un qui absorbe quelque chose pour transmettre aux autres. Donc, tu étais cette messager ou cette messagère. C'est comme si on t'a préparé pour la génération à venir. Guerrier mais tu étais jeune ici. Tu as découvert le monde très jeune. Tu as découvert le monde. Tu as fait beaucoup de choses que les gens de ton âge ne faisaient pas. C'est pourquoi tu parais plus âgé mentalement. Tu as toujours été curieux ou curieuse. Tu voulais toujours savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Tu as vraiment aidé les gens blessés. Hein? Et ces personnes dans cette vie se souviennent de toi. Ils se souviennent de tout ce que tu as fait pour eux. Ils se souviennent, beaucoup de gens, tu peux être aussi une personne qui soigne les gens ou qui guérit des gens. On va voir si c'est biblique. Ouh, regarde, tu vois, oublie ce thème. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique cette table. Tu as appris à faire des choses. Tu as appris à faire des choses. On dit dans le... Je ne me rappelle plus. Oula, je ne suis pas une personne qui lit le Bible souvent, donc excusez-moi. Biblique. Donc, dans l'an biblique. L'an où la religieuse chrétienne était en pleine montée. Et c'est pas Joseph, le fils de... Non, c'est une bêtise. C'est ce que je suis en train de dire. Joseph, c'était le père de Jésus. C'est ça. Non. C'est ça? Oui. Excuse-moi. Je suis en train de chercher l'information. Mais je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, corrige-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas tout retenir comme ça. Mais c'était un charpentier. C'est ça? Un charpentier. Un carpenter. Charpentier. C'est quelqu'un qui fabriquer des choses. Donc, on dirait que tu as appris à... Ah! On dirait que tu as... L'architecture. Vous vous rappelez, je l'ai dit l'architecture. Je ne sais pas si je l'ai dit là. Je ne l'ai peut-être pas dit. Mais l'architecture, on dirait que tu construisais des choses utiles pour les gens. Tu faisais quelque chose. Tu avais des facultés faciles à apprendre à faire des choses. L'Égypte, tu as une connexion aussi assez importante avec l'Égypte. Tu es parti à la découverte de l'Égypte. Tu es parti à la découverte de l'Égypte. Et la guerre qu'il y a eu était à proximité, autour de l'Égypte. Tu étais le messager entre l'Égypte et ailleurs. Tu bougeais beaucoup de toute façon, tu bougeais énormément. Tu bougeais énormément. Tu avais peut-être cette tendance à partir de là et de là. Tu vois, le transport ici, beaucoup d'entre vous aussi ont travaillé dans le milieu du transport, mais j'ai comme l'impression que tu as aidé des gens qui étaient en situation difficile.
Tu avais peut-être même fait de ta vie une vocation pour aider les gens. Tu avais la vocation ici d'aider les gens. Prendre action avec passion, vaillante, courageuse et regarde, je suis persuadée, encore une fois, le cheval est là, le chevalier est là. Je pense que tu avais le talent, tu étais le messager ou la messagère. Tu as envoyé des informations. Tu étais celui qui amenait une information d'un endroit vers un autre. Et quand je vois ça, j'ai aussi le sentiment que tu as créé la vie de tes rêves quelque part. Il y a quelque chose que tu as toujours voulu avoir ici. On dirait que tu as trouvé une façon pour le fabriquer ou pour le créer. Parce que la passion ressort dans cette carte pour me dire tout simplement que tu étais quelqu'un de très passionné. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Tu avais une connexion aussi avec l'eau. L'eau, tu avais des connexions avec l'eau. Tu pouvais aussi soigner des gens aussi à travers l'énergie d'eau. Tu étais aussi quelqu'un de très instruit. Tu vois, quelqu'un de très cultivé. Tu avais besoin aussi... on dirait que tu as trouvé... La fin de ta vie s'est passée dans un endroit paisible. Tu as passé le reste de ta vie dans un endroit paisible. Un endroit qui était en lien avec tes racines. Un endroit où tu es originaire. Où tu... On dirait que tu as passé une grande partie de ta vie à bouger pour transporter des informations, pour défendre les autres, pour protéger les autres. Et la fin de ta vie s'est passée dans un endroit calme et tranquille. Quel est ton karma? Donc, quel est ton karma? Groupe numéro 3. Ton karma. Ton karma ici, c'est animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'ordre de votre vie. Donc, dans votre karma, vous avez aussi le don de parler ou de communiquer avec les animaux. Les animaux vous comprennent. Peut-être que vous n'avez pas encore ouvert cette chambre, mais vous avez une relation très importante avec les animaux. Il se peut même que certains animaux vous choisissent en fait de vous accompagner. Si vous avez perdu, je vais allumer ça. Je ne me suis pas rendu compte que je n'ai pas allumé certaines choses. Et je l'ai découvert. Excusez-moi. J'ai découvert que en plein tirage, ça y est, je l'allume. C'est fou quand même. Dans votre tirage, j'ai pris conscience de tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc, vous avez une force importante de voir tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, animaux me donne le sentiment, en tout cas, que dans votre karma, tu vois comme elle est liée à cet animal. On dirait qu'elle communique. Je vais tirer d'autres cartes, mais ton karma ici, c'est le fait d'accompagner, de comprendre les autres, de communiquer avec les autres, d'avoir un instant animal en soi, d'avoir une relation très importante avec ton intuition. Ton karma ici, on a l'écriture. Vous guérissez, encore une fois, inspirez et enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc, votre karma, votre nouveau karma ici, c'est la connexion que vous avez avec les autres et la connexion que vous avez aussi avec les êtres et le monde animal. Regardez les documentaires. Moi, je sais que je suis une personne fascinée par le monde des animaux, mais les animaux vous comprennent. Et je pense aussi que cette énergie me donne l'impression que, au-delà d'être juste un simple humain, vous êtes plus que ça. Je ne dis pas qu'on est juste un simple humain, mais vous êtes plus que ça. Parce que si vous regardez, elle a des ailes. Elle ne se rend même pas compte qu'elle a des ailes. Elle a des ailes. Et vous guérissez à travers ce que vous faites, à travers quoi que ce soit que vous faites dans la vie.
peu importe votre métier, vous inspirez les autres, vous enseignez les autres, vous guérissez les autres. Vous avez une force assez importante avec le monde angélique. Encore une fois, des ailes. Je ne sais pas si toutes les... Tu vois? Le livre est sorti plusieurs fois. Lisez. Prends le temps de lire. Si vous avez le temps, vous pouvez apprendre des choses à travers la lecture. La lecture peut être une manière pour vous d'apprendre beaucoup de choses. Et même des fois, écrivez vos sentiments. Ça permet de libérer certaines tensions que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. OK? Mais votre karma ici, c'est d'entretenir une relation positive avec les autres et avec vous-même. De se relier avec les animaux. Certains animaux vous choisissent. Je ne sais pas si vous avez un animal déjà ici, mais certaines personnes vous choisissent. Lâchez prise le désir de contrôler les autres. Donc, votre nouveau karma ici, c'est le fait de se libérer de toute forme de désir, de vouloir se faire accepter. Tu vois, elle a un serpent dans ses mains. Votre nouveau karma ici, c'est lâcher prise, le fait de vouloir impressionner, de contrôler les autres et de vivre votre vie selon votre connexion spirituelle. Et dans votre nouveau karma ici, vous êtes sur le point d'atteindre des objectifs. Vous êtes sur le point de prendre du recul par rapport à certaines situations. Vous êtes sur le point aussi de vous laisser le temps et la place. Et dans votre nouveau karma, attention, plus personne ne pourra vous contrôler. Il se peut que vous avez été contrôlé ou vous vous êtes senti contrôlé dans cette autre vie intérieure. Parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est sorti toute seule. Plus personne aurait envie de vous contrôler parce que vous avez des êtres spirituels qui veillent sur vous. Lâchez prise l'addiction. Lâcher prise l'addiction veut dire que vous allez laisser de côté tout ce qui était devenu obsessionnel dans votre vie. Peut-être que vous avez eu des relations obsessionnelles ou des choses obsessionnelles. Et là, vous allez trouver d'autres manières pour vivre. D'autres manières pour explorer votre vie. D'autres manières pour avancer. Ok, voyons ensemble l'évolution prochaine. Donc, dans votre évolution prochaine, on voit la paix. Vous retrouvez la paix. Vous retrouvez l'amour, vous vous libérez de toute forme d'énergie négative. Vous reconnaissez enfin votre place, votre vocation, votre but de vie. Vous reconnaissez pourquoi vous êtes là. Vous comprenez enfin votre raison d'exister ici. Pendant un moment, vous vous êtes perdu et on dirait que vous vous retrouvez en disant « Mais en fait, qui je suis? Pourquoi je suis là ?» Vous lâchez prise. Il y a une libération totale de tout ce qui vous empêchez de voir votre véritable vous. Et regarde, bon, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel précipite vers vous, amène rapidement vers vous plusieurs bénédictions qui ouvrent votre cœur, plusieurs bénédictions. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Donc, l'évolution prochaine, plein de bénédictions, plein de choses arrivent. Le désir de votre cœur, plein de choses arrivent. Préparez-vous. En toute sincérité, c'est vraiment une carte qui te dit, prépare-toi. Il y a plein de choses qui arrivent droit vers toi. OK? Plein de choses. Et toutes ces choses ici te permettront de vivre l'aventure. Te permettrait aussi d'être dans l'aventure, d'être dans l'exploration. La musique, c'est souvent un rythme. C'est souvent quand on trouve notre propre rythme et qu'on n'essaie pas de vivre selon le rythme de quelqu'un d'autre. On trouve notre propre fréquence énergétique. Au niveau du charme, regarde charme, tout ce qui a été source de catastrophe est enfin dans le passé, dans le mémoire. Le passé est derrière vous. C'est ce que je vois ici. Le soleil ici indique le fait que succès, positivité, lumière est enfin de retour. Et quoi que ce soit que vous faites va être couronné de succès et être hyper ancré. Un succès est assuré dans l'une des choses que vous faites ici. L'oiseau donne le sentiment qu'il y a des informations qui arrivent. Le renard me dit côté carrière, il va y avoir un succès dans le côté carrière ici. Vous avez une connexion importante avec les animaux. Donc, si dans les mois qui arrivent et que vous sentez que vous avez envie de prendre un chien, un chat ou peu importe, si vous tombez sur un animal sur la route, c'est juste une confirmation de ce qu'on vient de voir dans ce tirage.
OK? Voilà tout ce que je peux vous dire. On va tirer une dernière carte pour terminer votre lecture. Merci de votre présence ici. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette lecture pour vous. Dernière carte, nous avons quoi ici? Rêve. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de rêver. Vos rêves ici vous montrent comment les choses vont se dérouler. Regarde dans cette rêve, il y a un chat qui la regarde. Donc peut-être aussi que vous communiquez avec un animal qui est dans l'autre monde. Mais travaillez sur votre subconscience. Essayez de remplir votre subconscience de choses positives, spécialement quelques minutes avant de s'endormir. Répète des informations positives. Et c'est très important de rêver, de nourrir le monde du rêve et d'imaginer des choses extraordinaires de votre vie. C'est à travers votre imagination que vous créez votre réalité. OK? Merci, courage à vous. À bientôt. J'espère que cela vous a aidé. Likez, laissez un commentaire. Ciao. Coucou les groupes numéro 4. Bienvenue sur votre lecture. Donc, nous allons voir ensemble qui étiez-vous dans votre vie intérieure, votre nouveau karma et l'évolution prochaine. Donc, première carte ici, nous avons un axe de pentacle. Deuxième carte, le 6 de coupe. Troisième carte, la reine de pentacle. Les amoureux. Et enfin, le 3 d'épée. Donc, qui étiez-vous? La reine de pentacle me donne l'impression que beaucoup d'entre vous ont eu de nombreux enfants. D'accord? Il y a une énergie très maternelle dans votre tirage. Vous avez été, pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez eu beaucoup d'enfants. Vous avez été mariés. Vous avez eu une grande famille. Très, très grande famille. Il y a tellement de choses ici que vous nourrissez. Il y avait comme je vois un jardin, un endroit qui était magnifiquement. Il y a quelque chose avec l'agriculture. Il y a quelque chose aussi avec le jardinage. Tu vois, je vois le jardinage, je vois l'agriculture. Je vois ici quelqu'un qui a eu beaucoup de terre. Je vois en tout cas que dans cette vie intérieure, tu avais beaucoup de choses. La reine, quand on a une reine de pentacle dans un tirage comme ça, c'est souvent un symbole de richesse. C'est souvent le symbole de « Wow, j'étais riche, j'ai eu beaucoup de choses. » Je pense aussi que tu as eu beaucoup de richesse. Et je pense aussi que... je vois mariage. Je vois vraiment mariage. Je vois mariage. Je vois aussi un endroit magnifique. Un endroit vraiment, vraiment magnifique. Comme si tu as vécu une vie intérieure extraordinaire. Cette vie intérieure faisait partie de l'une de la vie intérieure le plus incroyable. Tu l'as vécu en présence de quelqu'un que tu aimais. En présence de quelqu'un que tu aimais. En présence de quelqu'un avec qui... C'est comme si tu as vécu avec ton meilleur ami, ton amoureux, quelqu'un avec qui tu étais très amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Parce que les amoureux me donnent le sentiment que dans cette vie intérieure, c'est comme si tu as trouvé ton partenaire de vie. Tu as trouvé la personne qu'il te fallait et tu as passé toute ta vie avec cette personne. Tu as eu beaucoup de biens. Tu as eu beaucoup de biens, tu as eu beaucoup de richesses. Tu as beaucoup donné aussi à la communauté qui est là où tu étais. Tu t'es beaucoup donné en termes de service, en termes d'accompagnement, en termes d'aide. Les gens pouvaient se confier à toi. Les gens savaient que tu étais là pour les aider. Tu as eu aussi travaillé avec des enfants. Tu as travaillé avec des jeunes enfants. Tu as aussi travaillé comme dans un centre où les gens qui n'avaient pas de parents pouvaient venir et tu t'occupais de eux en fait. Tu t'occupais des personnes
Tu t'occupais des personnes qui n'avaient peut-être pas d'enfants, de parents. Et tu les accompagnais, tu leur donnais de l'amour en fait. Tu leur nourrissais de l'amour qu'ils n'avaient peut-être pas en fait à travers leurs proches. Mais je vois l'enfance. Le 6 de coupe, c'est souvent l'enfance. C'est souvent aussi là où on a renoué des liens, là où on a retrouvé nos liens, là où on a cultivé nos liens. Tu avais une vie riche, une vie épanouie. Tu avais une vie où tout ce que tu voulais, tu l'avais. En tout cas, tu étais marié, c'est sûr et certain, tu étais marié. Tu avais eu le job que tu voulais. La vie fonctionnait bien pour toi. Tout ce qui était autour de toi était très fertile. On dirait que cette vie intérieure était en rapport avec ton rôle de mère ou ton rôle de père. Tu as été une très bonne mère ou un très bon père. Tu faisais tout pour ta famille, pour les gens que tu aimais. Tu avais consacré ta vie à subvenir à leurs besoins. Tu avais consacré ta vie à faire un jardin, à faire des choses auxquelles ils peuvent se sentir bien. Tu voulais vraiment que tes enfants grandissent dans un environnement ou dans un endroit sacré. Parce que l'endroit où tu as grandi, effectivement, c'était un endroit sacré pour toi. Dans cette vie intérieure, tu t'es réincarné. On dirait que cette vie intérieure était le bon karma pour toi. Parce que la vie avant cette vie intérieure ne s'est pas passée comme ça. Tu t'es réincarné ici pour retrouver des gens que tu as peut-être perdus. Tu as été très aimé, mais 3 d'épée me donne le sentiment qu'il y a eu un événement triste. Tu as perdu celui que tu aimais. La personne que tu aimais ici était... Ouf. Tu aimais beaucoup quelqu'un. En tout cas, la personne que tu étais, bonne père, bonne mère. Axe de Pentacle me dit que tu as fondé beaucoup de choses. Tu as manifesté beaucoup de choses. Tu as protégé les enfants. Tu as accompagné les autres. Il n'y a pas forcément des détails spécifiques, mais on dirait que tu as permis aux autres de vivre en sécurité, de vivre paisiblement. Tu as travaillé dans une garderie ou dans un endroit en tout cas où il fallait que tu nourrisses les autres. Mais tu as perdu quelqu'un que tu aimais ici. Et on dirait que ça a complètement changé ton regard dans le monde. Les amoureux donnent l'impression, en tout cas, que tu étais avec ton âme sœur ou ton flamme jumelle ou peu importe la manière dont tu vois la relation, tu étais avec celui que tu devais être. Tu étais venu dans cette vie intérieure pour vivre une expérience sentimentale, une expérience d'amour inconditionnel et tu l'as eu, cet amour inconditionnel. Et à savoir que tu t'es réincarné dans cette vie. Donc ça qui est bizarre, c'est que j'ai jamais vu une âme qui se réincarne dans une vie intérieure pour finir ce qu'elle a commencé. Donc, tu es revenu pour terminer quelque chose que tu as commencé. Et l'une de tes souhaits, c'était d'avoir un enfant. Et tu as eu plusieurs enfants. Une de tes souhaits aussi, c'était d'être avec l'homme ou la femme que tu aimais. C'était tout ce qui comptait pour toi. La richesse, tu l'as eue. Mais c'était pas, tu t'es pas attaché à cette richesse. Partout où tu allais, les gens disaient des belles choses de toi, en fait. Tu as fait des choses. C'est des choses qui les a marqués dans l'esprit. Parce que tu as que des pentacles et de coupes. Et un coupe. Pentacle, pour moi, c'est le fait de servir à l'humanité. C'est le fait d'apporter de l'aide et du soutien et d'apporter quelque chose qui est vital, quelque chose qui est important pour l'humain. Le couple, c'est le cœur, le partage.
Le partage, on dirait même que tu as appris les autres à être dans le partage, à être dans l'amour, à être généreuse avec leur énergie, avec leur amour. Quelque chose me dit aussi que tu es parti avec celui que tu aimais. Tu es parti avec celui que tu aimais, mais il y a eu un... On dirait que vous êtes partis en même temps, parce que quand je regarde ça ici, j'ai pas l'impression qu'il y a que cette personne. On dirait que toi et cette personne est partie en même temps. Qu'est-ce que la carte nous montre pour les numéros 4? Donc, on a quoi? Guérisseur ou guérisseuse? Guérisseur ou guérisseuse, ange et arbre. Oh! Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, je vais tirer deux autres, juste pour vous. Celtique, très spirituel, très spirituel. Donc, spiritualité et religion. Et celtique, la spiritualité et la religion. Donc, est-ce que vous avez... La personne que tu as aimée n'avait peut-être pas la même religion ou la même spiritualité que toi? Parce qu'il y a eu une opposition. Le 3 d'épée me donne le sentiment qu'il y a eu le décès de quelqu'un ou une opposition ou un conflit dans l'amour. Il y a eu un conflit ou une opposition dans l'amour. Tu as choisi d'aimer quelqu'un, mais quelque chose s'est passé. Tu as fait une sorte de contrat ou un vœu. Tu as fait un vœu. Et je sais, celtique, spiritualité et religion, c'est que il y a eu une énergie spirituelle, quelque chose qui a été fait dans une vie intérieure. Et cette énergie ici, que veut dire cette énergie? Parce qu'on dirait que tu as attaché, il y a eu, on dirait que tu as évoqué ou tu as fait appel à des énergies ici, dans une vie intérieure, pour soigner celui qui était en... On dirait que tu as... J'ai plusieurs choses. Je ne veux pas vous apporter la confusion, mais j'ai plusieurs choses qui me viennent. Tu as trouvé la personne que tu aimais et ça t'a changé le reste de ta vie. Mais quelque chose s'est passé avec cette personne et que tu n'as pas pu soigner cette personne. C'est si toi et cette personne sont partis ensemble ou tu avais l'habitude de soigner des gens, mais tu ne pouvais pas soigner cette personne et ça t'a brisé le cœur de savoir que tu ne pouvais pas soigner cette personne. Tu as enterré quelque part un objet que cette personne t'avait donné avant leur départ. Et assez souvent, tu communiquais avec cette personne. Tu gardais une connexion avec cette personne. Ce qu'on me dit aussi, c'est que tu es un être angélique ou un être angélique. Ton âme ici, tu as fait un vœu. Et je vais tirer, je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pas un tarot ici? Non, j'ai un tarot. Allez. Quel est ce vœu? Parce que je suis persuadée que tu as fait un vœu. Tu as demandé quelque chose. Oh, 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 oh. Je ne veux pas l'enlever. Tu as fait le vœu de retrouver cette personne, les amoureux. Encore une fois, tu as fait le vœu de retrouver cette personne encore une fois. Qui est cette personne? Cette personne t'a marqué. Il se peut que tu sois avec cette personne. Tu as fait le vœu de reconnaître cette personne dans des vies intérieures. Et dans cette vie même, peut-être même qu'il y a quelque chose actuellement avec cette personne. Cette personne est quelqu'un qui est peut-être très spirituel, très celtique dans leur façon d'être ou très artistique. Tu es impressionné par tout ce que cette personne dégage comme énergie. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Je vais avancer. On me dit de ne pas avancer plus que ça. La porte de trophée. Et tu as aussi ascendant dans les montagnes. Regarde, dans une vie intérieure ici, tu as surmonté des obstacles. Tu as surmonté des grands obstacles. Même s'il y a eu cette situation ici, tu as appris à continuer à avancer, à regarder devant toi. Succès agrandisse ta vie. Cette porte me donne le sentiment que tu as découvert quelque chose d'extraordinaire dans cette vie intérieure. Tu as découvert quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui a changé ta perception de la vie. Quelque chose qui a permis à changer, en tout cas à évoluer la manière dont tu vivais ta vie.
Et le succès, je pense que tu es quelqu'un de toute façon qui a toujours incarné le succès. Et même, je dirais que dans ton tirage, je vois un double âme. La personne que tu as aimée, si jamais vous vous retrouvez dans cette vie, ensemble, vous allez être hyper chanceux ou chanceux. Cette personne va vous porter chance parce que votre âme est... Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez entendu ça? Je ne vais pas l'enlever. Je vais laisser ça dans la vidéo. C'est mystique. OK? Vous avez entendu ça? Je vais la laisser. Votre karma. L'écriture, confiance et entrepreneur. Votre nouveau karma ici, c'est l'écriture. Vous êtes là pour enseigner. Vous êtes là ici pour partager les choses. Et je ne sais pas comment vous allez partager ça parce que vous avez eu le valet d'épée ici. Le partage peut être peut-être ce que vous communiquez, ce que vous dites aux gens, ou ce que vous disiez aux gens, ou la façon dont vous faites votre travail. Votre nouveau karma ici, c'est le fait de se sentir en confiance, d'être en confiance à travers votre évolution personnelle, à travers votre carrière, à travers votre parcours, de savoir que l'univers sera toujours à votre côté pour vous aider à accomplir vos plus grands rêves. Votre nouveau karma ici, c'est d'être cet entrepreneur ou entrepreneuse, de créer des choses extraordinaires dans cet univers et de retrouver ce sentiment d'accomplissement que vous avez peut-être perdu dans une vie intérieure, de mener jusqu'au bout tout ce que vous désirez réaliser dans votre vie. OK? Votre karma ici, c'est de vivre de votre passion, de lâcher prise aussi toute forme de crainte ou toute forme de peur ou de toute forme d'énergie qui n'est plus en accord avec vous et de jouer avec la vie, de croquer la vie. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà croqué la vie? Votre nouveau karma, c'est le fait de vraiment croquer la vie. OK? Votre évolution personnelle ici, c'est le deuil. Donc, dans votre évolution future ici, vous faites le deuil de tout ce que vous avez perdu. Le deuil peut être aussi à travers des expériences que vous apprenez encore une fois de votre présent. Mais ce deuil ici vous permet de se rendre compte que ce que vous perdez actuellement est une opportunité pour vous d'atteindre quelque chose d'autre. Votre évolution, c'est le fait ici de se sentir libre, de retrouver tout votre pouvoir et de recréer la vie que vous rêvez d'avoir. Regarde. À l'extérieur, onward and outward, lâche prise de votre passé. Tu peux être présent et créer le futur que tu désires. Donc, dans votre évolution présente, cette carte indique le fait que tu crées la vie que tu désires à l'intérieur de toi. Et pas qu'à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur de toi. Tu retrouves la confiance de la vie que tu as peut-être perdue dans une vie antérieure et tu décides de faire quelque chose de magique à travers ça. Regarde, on a la glace. Donc la glace ici parle de quelque chose de douce. Ça parle aussi d'amitié. Ça parle du fait d'être chillé, d'avoir une bonne ambiance agréable. On a aussi cette bonne énergie, bonne nouvelle qui arrive pour toi dans l'avenir. Comme si l'univers allait vous donner quelque chose d'extraordinaire. On voit un bateau et on voit que la toux me donne le sentiment que tu quittes un endroit qui a été très instable et tu retrouves un endroit où tu pourrais te sentir bien, où tu pourrais te sentir à ta place. Et dans cet nouveau karma que tu as ici, je te vois être créative. Je te vois ici changer ton regard du monde qui t'entoure. Et je te vois ici être libre d'être la meilleure version de toi. Une version qui sera à 100% active dans chaque chose que tu fais. Regarde, libération. Donc, dans l'avenir, pouvoir, plénitude et libération, mais dans le sentiment que tu sais la raison pourquoi tu es là et tu vis chaque moment comme si c'était la dernière fois. Et cette carte indique tout simplement une victoire. Et ce n'est pas qu'une victoire du monde physique, mais une victoire aussi spirituelle. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage, j'espère que ce tirage t'a aidé. Et à bientôt. Ciao!